On est parti pour un nouveau concept. Alors cette fois-ci, ça va être encore un truc un peu unique, et ça va concerner du Rust, pas du C ou du Shell. Le but de la vidéo, ça va être donc d'apprendre du Rust en étant offline et sans accès à aucune documentation. Donc même le Rust Book qui est, qui est accessible en offline, voilà, je n'ai pas le droit d'y accéder. Le seul outil auquel j'ai droit, ça va être le compilateur de Rust. C'est la seule chose de l'environnement Rust que j'ai le droit d'utiliser. Au passage, le titre de la vidéo fait référence à des vidéos qui apparaissent de temps en temps grâce au certains algorithmes. Vidéos avec des titres du style Watch a kernel developer doing this, Watch a system programmer doing that, voilà. Donc je voulais juste faire référence à ça, mais les vidéos de ce genre-là durent environ 2 à 4 heures. La personne parle pas énormément, on voit juste travailler. Et moi j'aime bien foutre ça sur le côté en mode ASMR. Voilà. Et toujours très intéressant sur certains points. Pas impossible d'ailleurs que je fasse cette vidéo-là en anglais, histoire de rendre un peu plus hommage, mais ça on verra dans le temps. Et voilà. Donc tout ce que j'ai, c'est un fichier README qu'on va aller lire et on va voir quelles sont les indications. Donc, apprendre à faire du Rust en offline sans documentation, très bien. Ma mission, quelle est-elle? C'est de recoder la fonction strlen de la libc en tant que binaire Rust. Je suis offline et la documentation de Rust n'est pas installée sur mon ordinateur. Alors bon, ça c'est faux, mais on va faire comme si c'était vrai. En termes d'information, un, l'extension des fichiers Rust, c'est RS. Donc ça va être bien pour mon éditeur, pour la coloration syntaxique. Le compilo, quant à lui, est rustc. Ok, voilà. C'est tout ce que j'aurai comme information. Quelques exemples sur le programme que je dois générer. Donc, s'il n'y a aucun argument, je retourne 1. S'il y a des arguments, je retourne 0. Là, un exemple, j'appelle mon programme sans argument, il ne se passe rien. J'affiche l'exit status et j'ai bien 1. Ok. Un argument affiche le nombre de caractères utilisés pour cet argument. Et je mets bien le caractère en gras en avant, parce que dans l'exemple ici, j'élule, bah, le E accent aigu, il prend 2 octets en mémoire, mais pourtant il y a bien 7 caractères. Donc il faut bien faire le distinguo entre caractère et octet. Si l'argument n'a qu'un seul caractère, bah, il n'y a pas de marque du pluriel, c'est logique. En revanche, si il y a une taille de 0, alors il y a une marque plurielle. Ça, c'est une règle de l'anglais qui fonctionne dans certains cas et d'autres non. Là, pour ce cas, bah, ça fonctionne. Donc voilà. Donc, il y a beau avoir 0, il faut une marque de pluriel. Et enfin, je peux enchaîner les arguments. Donc je peux appeler mon binaire avec plusieurs arguments et ça m'affiche le nombre de caractères à chaque fois. Attention, je ne veux pas que le nom du programme soit calculé ni rien. Donc, faut pas qu'il soit affiché ici. Faut vraiment que ce soit les arguments. Donc ça, c'est juste pour éviter le fait d'afficher argv0 à chaque fois. S'il n'y a pas d'argument, je retourne 1, puis c'est tout. Aussi, on me dit comme information, j'espère que tu sais faire un peu de C, C++ ou Python. Voilà, donc si jamais il y a des choses que j'arrive pas à faire, que j'hésite pas à me dire, je sais que dans tel langage on peut faire ça, peut-être que je pourrais m'en inspirer, peut-être que ça pourrait fonctionner. Voilà. Donc on peut pas non plus. Alors je sais pas si on peut totalement apprendre à faire un tout petit peu de Rust sans connaître aucun autre langage de programmation, mais voilà, on va quand même pour l'exemple essayer un peu d'apprendre à faire du Rust comme si on ne connaissait pas du tout le Rust. Et voilà. Donc, moi tout ce que je sais, c'est que le compilateur c'est rustc. J'exécute, on va voir ce qui se passe. On me dit que rustc, je peux mettre des options et après un input. Alors j'imagine que c'est input file, puisque quand je l'ai appelé en tout cas, j'ai perdu la main sur le clavier, avant qu'il me la rende. Ensuite là j'ai plein d'informations, plein de trucs que je comprends pas, thread type, thread name, édition, qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà. Blablabla. Tiens, là, j'ai un tiré O file name. C'est pour écrire l'output dans le nom du fichier. Ça, c'est bien puisque je dois créer le nom, je dois créer le binaire mystrlen, donc ça peut être intéressant déjà ça. Et ensuite, je peux dire, je veux que la sortie soit ici, blablabla. Je lance des tests apparemment, ça c'est cool, mais ça m'intéresse pas tout de suite. Bon bah voilà, ok. Bon, tout ce que je fais, c'est que je dois faire donc rustc sur mon fichier rs et tirer O le nom du binaire. Alors, très bien. Donc, mysterlen.rs. Voilà. Que se passe-t-il si je tente de compiler juste comme ça? Voilà, je ne tente même pas de générer avec un nom de fichier. Je veux juste appeler le compilateur sur l'input file.
Alors, le fichier est en vide, ah, mais moi je sais pas faire de main en Rust, alors forcément, faut bien que je fasse quelque chose au début, même un peu nul comme ça. On me dit qu'il y a l'erreur 060. Ok, la fonction main n'a pas été trouvée dans le crate mastermain. Alors crate, j'ai pas d'explication, mais effectivement il n'y a pas de fonction main, le fichier est en vide. On me dit, tu devrais considérer ajouter la fonction main au fichier. Mhm. Pour plus d'informations à propos de cette erreur, essaye d'appeler le compilateur avec les paramètres suivants. Explain erreur 060. C'est tout ce que j'ai à faire de toute façon, moi je sais pas faire de main en Rust. Qu'est-ce qu'on dit? Aucune fonction main n'était trouvée dans ce binaire, donc cette crête. Alors ça pareil, avec crête n'a toujours pas été définie, mais bon. Pour réparer cette erreur, ajoute une fonction main et la pouf. Cool, la fonction main. Bon bah super. Si tu ne connais pas les bases de Rust, tu peux regarder le Rust book, bon ça du coup j'ai pas le droit. Mais voilà. Grâce au compilateur et au compilateur Florent, j'ai la fonction main qui m'est affichée. Bon bah c'est bien ça, je peux commencer à faire un tout petit peu de code déjà. Voilà. Bah, je propose que je sauvegarde ça. Voilà. On appelle le compilateur juste dessus pour voir ce qui se passe. Il se passe rien. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pas besoin de donner de nom. Le binaire prend automatiquement le nom de mon fichier source. Donc on aura pu s'attendre à un 1.out, comme avec GCC, quand on donne pas de nom de sortie de fichier. Là, Rust, en tout cas quand il y a un seul fichier, euh, le compilateur décide de donner le même nom. C'est bien. Bon, on exécute pour voir ce qui se passe. Hello World. Alors, Hello World, et moi j'ai besoin d'investiguer un peu. Je peux voir que ici j'ai bien une fin de ligne, mais surtout j'ai bien un retour à la ligne qui se fait. Ça c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que là j'ai bien vu le Hello World, mais j'ai pas d'anti/n. Bon, on va essayer de décortiquer un peu tout ça donc. FN. Alors ça je sais, c'est un ancien parti politique. Non, pardon. FN, donc ça va être un mot-clé pour dire qu'on crée une function, donc une fonction. Donc elle s'appelle main, pas d'argument. On va voir comment on fera pour jouer avec argv et tout ça. Et après accolade et on fait du code. Alors cela dit, je peux voir que println, il le sort de je sais pas où. Parce que moi, qui ai l'habitude de faire du C ou genre de choses, le print, put, printf machin, j'ai l'habitude qu'il y a un include qui traîne quelque part. Il y a un point d'exclamation, ça pareil. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les fonctions, qu'on appelle les fonctions en Rust? Est-ce qu'on doit faire le nom de la fonction, l'exclamation? On verra. Et après, j'ai mon hello world. Donc le ln, je comprends que c'est un line feed, new line. Donc en gros, retour à la ligne. Et voilà. Ok, ça c'est cool. Je sais faire des commentaires, ça c'est cool, donc c'est deux points de double slash. Maintenant, admettons, je sais pas, j'ai envie de créer une variable i que je l'affiche. Alors, ou len, tiens, on va être mieux. Donc len, hop, ça va être un entier, donc %d. Len. Et donc je vais l'afficher ici. Int len égale 0. 0. Voilà. Alors, je vois que le int n'est pas coloré. Bon, on va essayer quand même, de toute façon. Hop. Non, point RS, c'est que. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je m'attendais à trouver un point d'exclamation, un point, et double point, point virgule, interrogation, accolade, ou un opérateur, je trouve len. J'y peux rien, moi. Ouais, enfin, int len égale 0, ouais. Et j'ai pas plus d'indications que ça. Ok, comment on peut faire? Bon, déjà, le int, ça fonctionne pas. Peut-être que c'est comme un peu du Python, et que j'ai juste à faire ça. Et qu'après, il va trouver le type un peu tout seul, on va voir. On essaye. Oula, alors, là, il y a plein d'erreurs. Argument jamais utilisé. Argument never used. Oui, mais len, je le mets à 0 au début. Bon. Donc, on me dit print and machin. Ah. Format specifiers use curly braces. D'accord, donc je dois mettre des accolades. Ok, donc c'est pas pour %d. Donc je vois comment. Bon, là, c'est dit ici. Le formatage par printf n'est pas supporté. Voir documentation. Mais ça, j'ai pas le droit. Mais je sais que je dois mettre des accolades. Ok. Je ne peux pas trouver la valeur de len dans ce scope. Ouais. You might have mean. Ah, ok, tu as dû vouloir créer un new binding, ou une nouvelle variable, j'imagine, du coup.
Donc c'est let. On peut faire let len égale 0. Ok. Là, il y a tiens, une autre explication qui peut être intéressante. Un nom non résolu a été utilisé, effectivement. S'il faut faire let et pas int, je comprends. Ensuite, unresolved name, something that doesn't exist, foo. Ça, il y a encore une notion un peu de classe comme en C++. Enfin, pas de classe de namespace. Ou trait, je sais pas ce que c'est un trait fou. Ok, bon, bon, je vois qu'il faut faire let. En tout cas, voilà. Ça, j'ai compris. Ok, on reprend. Donc, c'est let. Ah oui, il y a une couleur, ça c'est beaucoup mieux. Ok. On compile. Ah oui, non, c'est vrai qu'il fallait mettre des accolades ici, j'ai oublié. Voilà. Cool, ça compile. Et ça s'exécute. Ok, len 0. Ok, donc c'est vraiment juste des accolades qu'il faut mettre. Rien de plus. Bon, on va essayer cette fois-ci de hop, changer la valeur. Alors, on va être sûr que tout fonctionne. Ok, pile. Ah! Erreur 0384, cannot assign twice to immutable variable n. Comment ça? Parce que moi, quand je fais du C, que je sois immutable, enfin constant, je mets const. Moi, est-ce que let, c'est-à-dire constant? Qu'est-ce que ça dit? First assignment to len. Consider making this binding mutable. Ah oui, donc en fait, ils appellent ça un binding, en gros, oui, c'est l'affectation, d'accord. Il faut faire mut len. Faire mut len? Ok. Cannot assign. Ah, bon, et là, il y a l'explication, on va aller voir encore une fois. Donc, ce que je comprends, c'est que il faut explicitement donner la mutabilité aux variables. Ce qui d'ailleurs est, enfin, c'est un peu bâtard comme nom, immutable variable. Enfin, pour moi, variable et immutable, enfin, variable et mutable, c'est censé être un peu similaire. Donc, une variable immutable, c'est un peu bizarre comme concept, mais bon. Donc, un immutable variable, assign, Heroes code example. Donc ça, c'est ce que j'ai effectivement essayé de faire. Bon. Par défaut, les variables en Rust sont immutables. Ok. Pour réparer cette erreur, ajoutez le mot-clé mut après le mot-clé let. Ah oui, donc c'est pas mut len, c'est let mut len. En déclarant la variable, par exemple, donc là c'est let mut, et après on peut changer. Alternativement, tu peux considérer d'initialiser une nouvelle variable, soit avec un nouveau nom, ou en faisant du shadowing, donc du masquage, avec le nom de la variable existante. Bon, ça, j'ai pas le droit d'aller voir. Donc, en fait, je peux recréer une variable avec le même nom, mais qui, je pense, sur un emplacement mémoire différent. Ok. Donc, c'est dire que je dois faire let mut len égale 0, ou alors je pourrais faire let len. Moi, je veux une seule variable qui soit mutable. Euh, ça compile. Ça s'exécute. Ok. Donc là, c'est bon. Je peux créer mes variables, les afficher. C'est un bon début. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? On va faire un truc un peu près intelligent. On va faire une fonction qui va déjà calculer la taille d'une chaîne de caractères. On verra après pour chaîner les arguments. Voilà. Mais d'abord, une fonction qui gère les chaînes de caractères. Moi, je ne sais pas faire. Par contre, je sais au moins faire un début de fonction. Donc, on va appeler strlen. Et comment est-ce qu'on peut lui dire calcule-moi la taille? Alors, on va faire un petit truc. Là, je vais donc lui dire, bon bah, strlen de voilà. Bon, on verra après pour les arguments, parce que moi je sais pas faire. Je sais pas si j'ai le droit de faire des chats. Ah, c'est peut-être chat. Mais enfin, je sais pas. On verra. Déjà, faisons ça, et je vais juste retourner 0 pour le moment. Ok. Donc, j'appelle la fonction strlen. Enfin, ma fonction strlen en tout cas, et ensuite on fait ça. Hop. Alors, je ne peux pas trouver la macro strlen.
Dansoscope. Ah, pourtant. Ah, strlen est bien dans ce scope, mais c'est une fonction, pas une macro. Ok, donc les points d'exclamation, c'est des macros, donc c'est des trucs qui sont que le compilateur connaît déjà, ou alors je peux peut-être macroifier moi-même après, mais d'accord. C'est pour ça que ok. Donc c'est à dire que je dois pas mettre d'exclamation, j'imagine, de points d'exclamation. Bon. Ensuite, on me dit quoi? La fonction strlen, mismatch type. Oui, parce qu'il retourne 0. Expected parenthèse phone integer. Oui, ça on est d'accord. Try adding return type. Bien. Apparemment, il me dit de faire ça là où il y a le tiret, j'imagine. Donc, je vais rajouter flèche i32, d'accord. I32, c'est le int, ok. Et int 32, ok. On me dit qu'il y a encore des explications là, alors allons voir. Expected type did not match the receive type. Oui, bon, ça, ok. Là, il y a un exemple de fonction. Fonction plus one. Ok, donc les arguments, c'est nom de l'argument, deux points, le type. J'ai bien fait d'aller voir. Donc, c'est-à-dire que là, je dois refaire un truc du style S pour le message, enfin pour la chaîne de caractères. Là, je mettrai genre, je sais pas quand on fait des pointeurs, mais on va faire un char étoile, on verra. Et donc, ouais, c'est ça, donc ça sort en un i32. Par contre, il n'a pas de retour, lui. Ça, c'est bizarre. Je vais copier-coller le code et on va essayer de jouer un peu avec. Je suis pas sûr de ce qui se passe là. Not a number, expected i32 found. Ah, found. Esperluette str. Ok, donc une chaîne de caractères. C'est un esperluette str. La vache. Expected bool phone str. Ok, donc ça, donc une chaîne de caractères, c'est esperluette str. Ok. Note float, effectivement, oui. F32, c'est pour les floats. Ok, ça aussi. Bon, pas intéressant, mais pour l'exercice, mais intéressant pour le reste. Nanana. Ok. Alors, j'aimerais bien jouer un peu avec cette fonction plus one. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai un S qui est un ESTR. Ok. Et donc là, j'ai un plus one. Alors, comment je veux faire ça? Un peu de place en haut pour moi. Donc là, je vais faire let PO pour plus one égale plus, hop, plus one de 41. Et donc là, je vais dire print. Et là, donc ça, c'est une macro. Ah oui, donc ça, c'est pas une macro, ça, j'oublie. Voilà, ça devrait fonctionner. Donc là, j'envoie quoi? J'envoie. Oui, non, je fais juste PO. Ok. Donc PO, c'est plus one, je l'affiche. Et après, j'ai la ok. Ok. Post, c'est. Oula! Ah oui, ça va, je dois ajouter le retour. Oh, attends. Déjà, je vais corriger mon histoire. Après, il y a des trucs très bizarres. Ça, c'est I32, donc ouais, c'est ça, ça retourne du I32, donc là, ça retourne 0. Bon. Mais du coup, ça, je sais pas. Ça, j'ai aucune idée, mais il avait l'air de râler sur ça. Donc, il n'y a que des warnings, c'est déjà pas mal. Unused variable S, c'est vrai que j'en fais rien. 6, ici, si c'est intentionnel, préfixe le avec un underscore. Ok, donc c'est pour préfixer, en gros c'est pour dire je l'utilise pas encore, donc ne mets pas le warning dessus. Ouais, c'est ça, unused variable, ok, d'accord. C'est juste pour dire j'en fais encore rien, mais parce que je fais des tests, j'imagine. Et ensuite, len n'a pas besoin d'être mutable. Oui, bah oui. Attends, doucement. Ok, effectivement, c'est pas besoin d'être mutable. Et le S là, comme j'en fais encore rien. Si, ce que je peux faire, c'est l'afficher. Hop, je fais S. Ok, on commence. Oh, ah. Alors PO est bien égal à 42. Et après, c'est ma fiche Gélule, ça renvoie le 0. Mais c'est-à-dire que PO, il a reçu 42. Donc, en fait, ça, c'est bien comment on retourne. Alors, j'ai des vieux souvenirs de Camel, au Camel, tout ça, de la prépa.
Et effectivement, je crois qu'il y a des trucs un peu similaires où on pouvait retourner des valeurs sans expliciter de mots-clés retour. Voilà, c'était un autre paradigme de programmation. Euh, mais ok, pourquoi pas. Donc là, normalement, si je mets 0, ça fonctionne tout pareil. D'accord? Jusqu'à ça compile. Ok, ça marche. Donc, j'ai pas besoin du mot-clé retourne apparemment pour retourner des valeurs. Ça, c'est bien. Force bien, pourquoi pas, hein. Ok, donc ça, j'ai plus besoin. Non, j'ai appris des trucs, c'est cool. Ça, j'ai plus besoin. Ok, donc maintenant, je veux. Qu'est-ce que je veux? J'ai besoin de retourner. Je vais faire un truc. On va faire du C. En gros, moi, ce que je ferais là, comme ça, ce serait un truc du style int result égale 0. Là, j'ai plusieurs manières de faire. Je pourrais faire un while s de result plus result. Et après, je retourne result. On peut partir sur tout comme ça. Donc, let mut result égale 0. Voilà. Et donc là, j'imagine que si je fais juste result, ça marche. Ok. Maintenant, la boucle. Est-ce que je peux faire ça? While s de result. Alors, voiture, on va mettre ça. Non. Ok. Et donc là, si oui, plus. Est-ce que j'ai droit au bonheur avec ça? On va supprimer le C. Ok. On pile. Oula. While parsing the condition of this while expression, plus result, not the valid postfix operator, use plus égale 1 instead. Ah. Attends, déjà, régler 11 problème. C'est égal. Déjà, ça de régler. Oula. This while condition successfully parsed. Ok. While parsing the body of this while expression, result plus égale expected. Try placing this code inside a block. Ah, ok, faut mettre des accolades. Ok, accolades obligatoires. Bon, on va suivre le même coding style que les fonctions, c'est-à-dire en fin de ligne, accolade ouvrante et voilà. Donc pas d'accolade ouvrante en seul sur sa ligne. J'ai pas l'habitude, mais soit j'en ai à foutre, une coding style, c'est une coding style, hein. On n'a pas des meilleurs. Ok, on recommence. Unnecessary parentheses, Aaron while condition. Ok, donc les parenthèses sont pas obligatoires. Ok, donc je supprime. The type str cannot be indexed by integer. Ah bah ça c'est bien dommage. Parce que moi j'ai besoin qu'il soit indexable, ma chaîne de caractères là. Ok, bon. While as result, string indices are ranges of use size. Use size c'est un type j'imagine. The threat slash index str is not implemented for integer which is required by str index. Ok. You can use .chars.nth or .bytes.nth. Ah oui, donc c'est le caractère énième ou byte énième. C'est pas ce que je veux faire, ça. Là, il y a une explication. Je suis petit entier qui n'implémente pas un certain trait. Là, un endroit où on a certain trait. Ok, c'est quoi ça, un trait de caractère? Un code d'erreur erroné. Ici, on va déclarer le trait fou avec une méthode bar. Toujours pas ce que c'est qu'un trait. Très fou, fonction bar. We now declare a function which takes an object implementing the thread foo. Fonction foo bar. Ok. We now call the method with the is the type which doesn't implement the thread. Oh, attends, ah oui, 5 i30. On peut faire ça, 5 et on force le. Ok. Ok. The thread bon i32 foo is not satisfied. Oui, parce que du coup, là, il est fait avec foo. Qui implémente pas i32, c'est ça.
In order to fix this error, verify that the type you're using does implement the tray. Example. Tray foo. Ah oui, implement foo for i32. Ok, donc tu crées le trait. Et après, tu crées l'implémentation d'un trait pour un type. Et dans un trait, tu mets quoi? Tu mets juste la fonction que tu peux. Ouais, j'imagine. Fn bar self accolade. Ok. Foobar, we can only ah oui, j'imagine, genre, c'est-à-dire, fais du code là-dedans, quoi. Some function i32, et là, c'est ok. Alors, ouais, mais je me vois mal. Je me vois mal faire tout ça. Ouais, déjà, je peux enlever ça. Bon, j'ai pas le droit de faire cette écriture parce que str n'est pas indexable. Ok. Il y a une autre méthode qu'on peut faire. Ça va être de faire du Python. Enfin, un truc plutôt Python. 1, 2, 3. Pas écrire. On va faire ça avec le 0. Là, je peux faire for element in L. Println. Non, c'est for element in L. Print element. C'est mieux. Peut-être que le Rust peut faire ça. Et sinon, bah, va falloir chercher. Donc, on va faire for element in S. J'imagine faire comme ça pareil. Je vais faire println de éléments. Ça, j'en ai plus besoin. Et il faut aussi que je fasse résulte plus égal. On recommence. Quand une erreur. Alors, pour élément S. Esperiot tester n'est pas un itérator. Essaye d'appeler .chars ou .byte. Le trait itérator n'est pas implémenté pour Esperiot tester qui est requis par ester into iterator. Required for ester. Ok. Alors 0,277, je crois qu'on vient de le voir. Oui, c'est ça, c'est le trait. Oui, c'est ça. Ok. Donc je dois faire quoi? Ah oui, je dois faire S et je dois faire .chars. Et pas .byte, justement. Donc dans les caractères dans str, dans S qui est un spirit str. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Non, oui, j'ai compilé. Moi, je vais l'afficher avant. Voilà. Je suis allé trop loin dans mon. Voilà, donc ça compile. Ah! Ok. Alors, juste pour la science, j'ai envie de voir si je fais bytes. Donc ça, j'ai une taille de 8. Et du coup, le E accent aigu, c'est ce truc-là. Ok. Ça peut se voir dans la table ASCII. 108, 117, ouais, c'est ça. Ou le 71, c'est trop dessus. Bon, 71, c'est bien le G majuscule. Mais ça s'arrête à 127. Et après, il y avait le L à 108, etc. Donc le son, on trouve ici. Donc en fait, le accent aigu, c'est 195 et 169, mais concaténé, quoi. Ok. Donc là, par exemple, je veux jouer Charles ici. Donc, j'ai pas affiché ça. Et donc là, je dois afficher, dans l'exemple, c'était hop, hop, machin is euh, un truc qui va pas faire. Machin. Voilà. Euh, voilà. Is characters. Alors on verra après pour le reste. Characters long. Donc on va déjà essayer comme ça.
Oula. Euh... Unuse variable élément. Ah oui. Alors déjà, qu'est-ce qu'il me dit? Double argument, ils ont un son, argument. Ah oui, là, faut que je mette le. Oui, oui, je suis bête. Unuse variable élément. Ok. Bon, alors si je fais let arg égale du coup virgule, là j'envoie arg, là je dis arg de taille d. Voilà. Est-ce que ça c'est bon? Ah oui, et l'élément, faut que je mette le underscore. Ok. J'ai lu Disable Characters Long. Bon, il n'y a plus qu'à faire ça en itérant sur mes arguments. Alors moi, ce que je compte faire, du coup, ça va être une fonction qui va recevoir mes arguments et itérer sur mes arguments. Comme ça, le main, tout ce qu'il va faire, ça va être recevoir les arguments et retourner 0, 1. D'ailleurs, ça, on sait toujours pas faire, mais on verra plus tard. Alors, comment je vais faire? Déjà, recevoir les arguments. Moi, tout ce que je me vois faire, c'est un truc du style let arg égale argv. Et là, je vais faire un. Alors, du coup, c'est argc, c'est un i32. Et argv, c'est un estr tableau. Ah, mais il aime pas les index. Bon, si je fais ça comme ça déjà, parce que bon, c'est dur. Hop, pile. La fonction main a un mauvais type. Ok. Incorrect number of function parameters. Il s'attendait à la signature fn, ok, donc fonction. Il y a tout la signature for ce truc, fonction. Ok, aucune idée. Unuse variable args. Oui, bah, désolé. Let args. Machin. Là, il y a une explication. Ok. The main function was incorrectly declared. Oui, je suis d'accord. Code erroné. Main function has wrong type. The main function prototype should never take argument. Ah. Mais comment j'ai? Si tu veux des arguments en ligne de commande, utilise std-args. Ah. Pour exciter avec un code spécifique, un code d'erreur, utilise. Ah. Alors ça, c'est copié. Et c'est en commentaire, pour l'instant, là. Voilà. Ok. Donc tout ce qui est dans les parenthèses, ça dégage. Et donc là, je vais faire let args égale std args. Pour l'instant, tout ce qui est en bas, je le laisse. Il sera dans son coin. Et là, je vais faire un println. Hop. Args. Args. Ok. Bon, bon, test. Non. Alors, println. Alors, args, c'est quoi? C'est une fonction qui renvoie args. Qui prend, qui utilise args. La fin, je sais pas trop. Mais je comprends que args, en fait, c'est une fonction qui renvoie args. Ça, j'arrive à le dire. Cannot be formatted with the default formatter. Ah. Le trait format display n'est pas implémenté pour l'item de fonction qui renvoie du args. Le file string que tu peux utiliser, ce serait celui-là ou celui-là pour du pretty print à la place. C'est à l'origine de la macro create format args which comes from the expansion of the macro println in nightly build run with -z macro backtrace format info.
Alors 0,217, je m'en souviens, ça va être le trait fou, là, le fameux. Oui, c'est ça, le fou trait. Ok, donc, mais par contre, je peux pretty printer comme ça. Ça, c'est cool. Donc, c'est deux points dièse, point d'interrogation. Là, je fais deux points dièse, point d'interrogation. Hop. Ah. Ok, peut toujours pas demander. Par contre, moi, ce que je comprends, c'est que c'est une fonction. Là, je tilt. Du coup, c'est-à-dire que si, en fait, dans std, j'ai env et j'ai args, si args est une fonction, je dois pouvoir faire ça. Donc là, mon args va être le retour de la fonction args. Enfin, la fonction de std. C'est déjà peut-être plus intéressant. Déjà, ça compile. Ah ah! Mon args contient, donc le args, majuscule, avec une sorte de champ inner, qui est un tableau avec le caractère, enfin de chaîne de caractères. Donc là, j'ai MyStar. Donc là, j'ai bien mon. Voilà. Du coup, si je fais Gélule V et ça, j'ai bien Gélule, j'ai bien G qui est aussi une chaîne de caractères, et j'ai une chaîne de caractères vide. Ok. Ça sent plutôt bon. Donc moi, ce que je comprends, c'est que je dois faire une fonction argument euh, non, qui va prendre args, qui est, et ça je l'ai bien compris, de type args. Je le vois là, c'est une fonction qui renvoie args. Et qui va renvoyer pour l'instant rien. Donc là, print leun. Hop, là, j'ai mon args. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est argument sur args. Donc là, je l'affiche plus ici. Euh, Ça, on continue. Ça, je le garde pour le moment, mais ça va vite dégager. Voilà. On affiche, on compile. Args not found in this scope. Pourtant, je le trouvais. Consider importing this struct. Ah, c'est là où sont mes includes là. Et sauf que du coup, c'est des structs, et il faut faire use. En plus, c'est cool, il me dit, regarde, ligne 11, t'as ce problème. Mais ligne 1, je t'invite à faire ça. Donc, en fait, donc je vais faire use de ce truc. Là, j'ai encore, on va toujours lire ça, c'est cool. Use type name is not in scope. Implement something, oui, bon, mais ça, oui, mais moi, je l'implémente pas. Ah, c'est déjà implémenté. Il n'y a pas un use à quelque part. Ah, voilà. Use STTSS file. Use STD. Super fine, ok. Bon, en tout cas, je vais faire use de ce qu'on dit. Ok. Yes. Et surtout, moi, ce que je comprends, c'est que du coup, je suis censé, je pense pouvoir faire ça. std en args. Alors ça, c'est par pure logique, hein, mais on va essayer pour voir. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Parce que du coup, args, celui-là n'était pas trouvé parce que j'avais pas tout ce truc. Du coup, le args fonction devrait être trouvé parce que j'apporte bien la fonction. A priori. Et donc, du coup, je peux aussi faire, je sais pas comment, mais on verra après, use, std, cess, exit. Juste pour la déconne, on va. Normalement, il est bien trié. Ah non, là, il est trié. Ok. On verra après pour l'exit. Ça, on n'a plus besoin. Ok. J'ai encore des erreurs. Unused import. Ah ouais, putain. Vraiment, dès que t'as un truc qui veut pas, enfin, qui trouve pas en utilité, il te fait chier. Ah oui, ce truc, oui, donc c'était comme ça. Bah, ok, alors celui-là, tout le temps, je vais mettre en commentaire le temps de voir comment l'utiliser. Donc ce truc-là, je vais tester ça et ça. Allez. Ok.
Jusqu'ici, tout fonctionne. Maintenant, est-ce que j'ai droit au bonheur? Est-ce que... Est-ce est-ce que je peux faire un truc de ce style-là? Let NB arg. Ah non. Non, ce que je vais faire, c'est simple, ça va être for. Bon, on va faire pareil, en espérant que ça marche. For arg in args. On verra si je peux faire ça, hein. Du coup, donc là, je vais faire let mut de len égale 0. Donc là, je fais len égale strlen de arg. Et donc là, je reprends ce truc. Donc tout ça là, j'ai plus besoin. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne pas. Alors, et ça n'a. Expected str from string. Ah, donc il y a un vrai type string. Donc ce truc, je sais pas ce que c'est. Mais donc il y a deux types string. Il y a le spirluette str, il y a le string avec un S majuscule. Euh... Consider borrowing here. C'est quoi borrowing? Je sais pas. Ok, donc je dois juste rajouter le spirluette. Et apparemment, ça va le transformer magiquement de string à istr. Il y a quand même l'explication qui est là. Ça, j'avais déjà vu. Ok, donc ce que je dois rajouter, c'est le et devant. C'est marrant parce que du coup, si j'ai bien compris, là, il y a un truc que je comprends pas encore très bien. C'est pas encore fini. Value assigned to len is never read. Hein? Let mut len égale 0. Maybe it is overwritten before being read. Ah ouais! Parce que je assigne une valeur, mais qu'après je la réassigne, le 0 n'est jamais utilisé. Alors moi, j'avoue que mes habitudes en C, c'est toujours me donner une valeur par défaut. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas obligatoire. On va voir si ça râle. Est-ce qu'il va dire, non, par contre, j'ai envie que tu utilises une valeur par défaut au début. Déjà, ça serait drôle. On va voir. Ok, ça compile. Ok. My Sterling is 11 characters long. J'ai lui 7 characters long. J'ai is 1 character. On va oublier qu'il n'y a pas le S, hein. Long. Et ce truc is 0 characters long. Ok. Mais du coup, ça veut dire que là, j'ai dû rajouter les sperluettes parce que pour lui, c'était des vrais strings. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est le string, c'est une string S majuscule. Alors que moi, ce que je faisais avant, le truc qui est reçu là, où j'avais écrit moi les guillemets, c'était pas des strings majuscules. Donc là, il y a un truc que je comprends pas encore très bien. Mais bon. Ok, donc ça marche presque. Du coup, là, ce que je dois faire, à mon avis, ça va être un truc de ce style-là. Je vais faire un let mu plural égale S. Et donc là, je vais dire si len égale 1. Alors, j'imagine que comme j'avais pas à mettre les parenthèses, que ce soit pour le for ou le while, j'imagine que je vais pas les mettre pour les if, j'espère. Et donc, si taille égale à 1, là, je vais mettre plural égale vide. Donc là, je vais remplacer le S qui est là. Et je le mets à la fin. Également, ça, je vais arrêter de l'afficher. Par contre, le problème, c'est que du coup, quand j'arriverai au G, plural sera toujours égal à ce truc. Donc je suis obligé de faire plural égale S ici. Ah oui, et du coup, celui-là en premier, ouais, pas qu'il râle parce que tu réécris la valeur. Voilà. Ok, on y est presque, ça marche. Le G est with one character long, et pas characters. Donc c'est cool. Maintenant, mon problème, c'est que j'ai ça. Là. Comment faire? Comment faire? Est-ce que je peux, à la place, faire un for... Non. Let mut I égale 1. Je vais faire... Ah mais j'ai pas le nom d'argument, non. Euh,
J'avais pas le nombre d'arguments à l'avance. Je sais pas comment m'arrêter. Je sais pas comment dire. En gros, while args de i. Il prend ça? ln arg de i. Et après, je dis i plus égal 1. Ça marche là? Ah non, c'est arg. Cannot inject into value type args. Ok, je dois refaire autrement. Donc ça marche pas. Du coup, il faut le nombre d'arguments. Il faut que je sache où j'en suis en termes de nombre d'arguments. Si je fais let nb, on va faire arg number égale 0. Si arg number égale 0, considère que je suis à l'argument 0. C'est moche de faire ça comme ça, mais là j'ai pas d'autre choix, je sais pas comment faire. Et là, je vais dire arg number maintenant égale 1. Voilà, on passe au premier et j'espère que ça marche. Oui, il y a le continue. Ok. Paf, paf. Voilà, je peux plus faire le bat tranquillement sans qu'il m'affiche en mode pager. On compile. Oula. Ah oui, le i ne me sert à rien. Yarg number. Ah oui, j'ai pas dit que c'était mutable. Pardon. Hop. Non, pas ça. Ok, ça compile. Alors, pour exemple. Ok, ça marche. Alors, ça marche presque. Parce que là, ça me retourne 0. Mais là, c'est censé me retourner 1. C'est pas totalement ça. Donc, dans la fonction main, ce que je veux dire, ça va être let exit status égale ce truc. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais incrémenter ici, je vais faire arg number plus égale 1. Donc après, j'ai plus qu'à retourner arg number. Ok. Et donc du coup, bah, c'est simple, si c'est égal à 1, ouais, ça, s'il est égal à 1 parce qu'il y a qu'un seul argument, hop, je vais là, du coup je retourne 1, donc si exit status égale 1, et donc là, j'ai mon std process exit, donc sans pouvoir faire exit 1. Voir. Zut. Ah oui, faut que je retourne du coup en i32 pour dire que je... oui. Ok. Voilà, donc là, je retourne i32, c'est vrai. Oh, ça marche. Et ça fonctionne. Et si je le fais un par un, ok, 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 et c'est bon. Et ben voilà, ça m'aura pris un peu moins d'une heure pour apprendre à faire un petit binaire strlen en Rust, enfin en étant offline, sans documentation, voilà, vraiment, juste avec le compilateur et quelques petites connaissances d'autres langages. Voilà, donc j'espère que vous avez vous intéressé. Cela dit, moi, un truc que j'aimerais faire, je me rappelle qu'il y avait écrit useSize tout à l'heure. Et effectivement, ça a l'air de se colorer. Donc, juste pour être plus propre par rapport à strlen, qui renvoie un unsigned int. Ouais, voilà, donc ça fonctionne. Et donc, je peux faire ça. Ouais. Ok. Là, je suis déjà un peu plus content que le USAS qui est là, qui respecte un peu plus ce qu'est strlen. Voilà. Donc, 1 heure pour apprendre à faire du Rust, un peu de Rust, et voilà, sortir un petit truc un peu débutant, mais en moins d'1 heure sans connaître le langage et en n'ayant pas accès à aucune documentation quelconque à part celle donnée par le compilateur. Je trouve que c'est plutôt un exercice intéressant. Il y a très peu de compilateurs qui sont aussi verbeux, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment donner des explications, des exemples, etc. Il y en a, mais voilà, Rust, il a la particularité d'être
plutôt bien étoffé ce niveau-là. Et bah du coup, je vous dis sûrement à une prochaine vidéo. Bah, d'ici là, portez-vous bien. Sûrement qu'il y aura une vidéo pareille en anglais, histoire de d'internationaliser la déconne par rapport à ça, puis rendre hommage à ce genre de vidéo. Watch Simple de C Developer Learning Rust Offline with the Documentation, ça sera un peu drôle. Voilà. Et bah, je vous dis donc à la prochaine vidéo.